Bonjour, bonsoir. C'est la 13e partie du thème Le contenu de l'intérêt d'Haïti, 19e, 20e et 21e siècle. Le troisième titre, La quête d'unanimité, une vision, un projet économique et social. Haïti est une nation arc-en-ciel, détentrice d'une mosaïque de cultures, où le vaudou familial est protégé du KNVA des deux mains et de la franc-maçonnerie haïtienne, où les valeurs de la révolution de 1791-1803 sont respectées, telles anti-esclavagistes, anti-ségrégationnistes, anticolonialistes et humaines. Haïti devrait projeter au monde entier l'image d'une nation démocratique, sympathique et indispensable à l'équilibre caribéen. Il nous faudra une volonté politique pour ce changement de cap et l'esprit de sacrifice du peuple haïtien sans exclusion. Un gouvernement provisoire ou illégitime ne peut faire la reprise économique. Il a été toujours budgétivore et organisateur d'élections truquées, sauf 1990. Mais lors des élections du 16 décembre 1990, tous les bulletins de vote n'ont pas été comptés. Nos gouvernements provisoires ont été engendrés par les ténors de la politique haïtienne en accord avec le gouvernement précédent sans tenir compte de l'intérêt d'Haïti. D'un point de vue politique, le troisième sous-titre, Haïti est divisé en deux grands pôles. Le nord, qui comprend les départements de l'Artibonite, du centre et les départements du nord, nord-est et nord-ouest. Et le sud, qui comprend les départements de la presqu'île du sud et celui de l'ouest. Cette division explique le régionalisme politique du 19e siècle, qui occasionne la scission du pays avec Jean-Louis Péot ou la guerre civile avec Florvil Hippolyte. Depuis le XXe siècle, l'occupation américaine d'Haïti, 1915-1934, a remplacé le régionalisme par la centralisation politique à Port-au-Prince. Mais à l'intérieur de certaines institutions haïtiennes ou ministères, le régionalisme demeure. Depuis 1986, tous les présidents haïtiens ont exercé une fonction dans l'espace port-au-princien ou aux alentours, même s'ils sont originaires de la province. Et le résultat est négatif parce que l'État haïtien ne permet pas une carrière administrative de la province vers la capitale, sauf si le clientélisme politique le facilite. De plus, la sorcellerie haïtienne est inutile. De nos jours, des notables ou des membres de l'élite haïtienne rendent publique leur adhésion aux sociétés secrètes. Mais la sorcellerie n'est pas un frein qui arrête les abus que pourraient faire les princes de leur autorité. Les décès surnaturels de potentiels candidats politiques, la sorcellerie crée la division sociale même au sein de la famille élargie qui lie la campagne et la ville. L'existence de la sorcellerie
nague l'État haïtien, incapable à la fois de pacifier son territoire et d'assurer la protection de sa population. Je persiste et signe, le KNVA a des comptes à rendre dans cette descente aux enfers. Enfin, il faut un changement de cap en ce qui concerne la participation de la paysannerie haïtienne dans la politique haïtienne. Une mesure médiévale persiste. Pour être candidat à la députation ou au Sénat, il faut être propriétaire d'immeubles. C'est honteux. Les va-nu-pieds de 1804 ont déjà payé un impôt du sang que seule la Constitution de 1918, élaborée par l'occupant américain, a reconnu. Mais les élites haïtiennes ont toujours refusé, au point de contribuer à l'élaboration d'une autre constitution, celle de 1932. D'où la République dominicaine joue le rôle diplomatique de nos dirigeants à notre place. C'est honteux. Malgré cette exclusion, l'État haïtien ne tient pas son rang dignement à l'international. Il faut redéfinir nos rapports avec la République dominicaine, qui finance de nos jours nos candidats à la présidence et aide nos élites économiques à créer dans les zones frontalières une zone de coopération économique où la sous-traitance est reine. À l'instar de l'Occident, la République dominicaine entretient la corruption au sein de l'État haïtien. Pour envahir notre marché haïtien, elle fait partie de l'AEAC, accord de libre-échange d'Amérique centrale, et une majorité de la bourgeoisie haïtienne collabore à ce rejet d'Haïti de la ZLEA, zone de libre-échange des Amériques. En tant que deuxième nation indépendante de l'hémisphère, Haïti, la double nationalité conforte les élites haïtiennes dans la trahison d'Haïti. Merci.